Aujourd'hui, c'est la Toussaint et c'est le jour que j'ai choisi pour vous parler d'un sujet un peu sensible. Il s'agit de l'ennui, de la solitude et de la peur du vide. Pavé dans la mare, là. Vas-y. Un pavé dans la mare. Quand vous faites des études supérieures, que ce soit une licence ou un master, on va vous demander de plus en plus d'écrire, de raisonner. Et en fait, de faire des dissertations, par exemple, sur un sujet. Donc, c'est des choses que forcément, j'ai déjà faites. Et donc, j'ai la méthodologie. Et on va essayer d'appliquer la méthodologie. Ne vous enfuyez pas tout de suite, c'est pas du tout ennuyant. Ok, on va le faire cool, Raoul, comme d'habitude, sans brouillon. Mais ça va quand même très bien se passer. Donc, la base, quand on commence, c'est définir les termes du sujet. Alors, qu'est-ce que l'ennui ? Alors, je vais vous le faire comme ça, parce que... Alors, s'ennuyer, c'est vivre mal le fait de ne pas avoir une activité bien définie à faire. Je trouve que c'est très difficile comme définition parce que, typiquement, moi, je peux caractériser une situation d'ennuyeuse alors que vous, pas du tout. Ou inversement. Mais on va dire que, pour simplifier la chose, quand on s'ennuie, c'est qu'on fait quasiment rien. Admettons, je suis là, je suis sur le canapé, je parle pas, je fais rien. Si je reste là pendant plusieurs minutes, à un moment donné, je vais m'ennuyer. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas bouddhiste et que je n'arrive pas à pratiquer la méditation ou la contemplation. Eux, ils diraient que non, ils ne font pas rien, ils méditent. Moi, je dis que je fais rien. Ok, ça pour moi, c'est l'ennui. Au niveau de la théorie, on est ok, on a compris de quoi on parlait. Maintenant, on va parler un peu plus de comment moi je le vis et je le ressens. Donc là, on rentre un peu dans le croustillant, on est tous un peu voyeurs, donc on aime ça. Hein, moi aussi, j'aime bien savoir la vie des gens et ce qu'ils pensent. Vous êtes comme ça, vous ? Et je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout savoir connaître la vie des gens. Moi, j'aime trop. C'est la psychologie sociale, en fait. C'est l'amour pour ça. Mais dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas ? Punaise, fallait que je le dise, ça. Bref. Alors, l'ennui. Alors, vous voyez, ma mère, elle m'a dit, après que j'ai fait la vidéo, la vidéo qui s'appelle « Le problème des créateurs de contenu ». Voilà. Et là, elle m'a dit, c'est super quand tu parles un peu de toi, c'est intéressant. Et elle me dit, et maintenant, pour la prochaine vidéo, moi, je te propose un thème, parce que c'est ce que je vous avais demandé dans les commentaires. Et elle m'a dit, parle voir de l'ennui. Alors, je sais pourquoi elle a dit ça. Je le sais. Parce que je pense qu'elle me qualifierait aisément d'hyperactive. Alors là, j'ai envie de vous dire déjà, hyperactive, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, elle peut peut-être me considérer comme hyperactive, mais moi, je connais des gens dans la vie, je vous le dis direct, ils sont beaucoup plus hyperactifs que moi. Moi, il y a quand même des moments dans ma journée où j'ai du temps libre. Moi, je connais des personnes, le temps libre, c'est de 1h à 2h du matin. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, ils dorment, ils se lèvent et ça embraye toute la journée. C'est incroyable. Je vous le dis, ça existe. Bon, bref. Alors moi, je suis hyperactive dans le sens où, oui, effectivement, j'aime planifier des activités, j'aime être dans l'action, et très souvent, en fait, je me surprends à dire « Oh punaise, ce matin, j'ai bien dormi, je vais être productive aujourd'hui, et ça me met en joie, tu vois. » Rien que l'idée de savoir que je vais être productive, c'est un truc hallucinant. Et quand moi je dis être productive, c'est par exemple finir des montages vidéo, c'est aller au bout d'un projet que j'avais en tête avec un restaurateur, c'est aller me balader, faire des photos, des vidéos, des contenus pour Instagram. Alors ça, vous voyez, c'est pas des contraintes que l'institution me met ou que un tiers me met. Non, c'est des contraintes que je me mets à moi toute seule. Mais ça me fait plaisir, parce qu'en fait, j'en retire du positif. Alors le positif, par exemple, pour moi, ça va être une certaine reconnaissance. Quand quelqu'un me remercie et est content du travail que j'apporte, par exemple, quand je fais des photos pour une entreprise, et que derrière, il y a des... On dit, ouais, elles sont belles, elles sont chouettes, elles vont me permettre de communiquer sur ça. Je suis ravie. Et là, boum, forcément, ça renforce la confiance en soi. Et donc, je pense que je suis un petit peu toujours dans cette course à renforcer la confiance en moi. Renforcer ce sentiment d'utilité, en fait, j'ai l'impression, finalement.
De te dire, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a servi à ça. J'ai progressé, j'ai appris telle chose. Bon, ok. Mais là où elle n'a pas tort, ma petite maman, c'est que il faut aussi apprécier les moments où vous ne faites rien. Parce que moi, je pense intrinsèquement que si vous arrivez à une période de votre vie, à un cheminement, à un raisonnement, une réflexion qui vous amène à vous dire que vous appréciez le moment présent sans aucun artifice, vous êtes les rois du pétrole. Dans le sens où vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de quête. C'est terminé. Vous êtes arrivé au bout. Ligne d'arrivée, vainqueur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, peut-être qu'on vient à la peur du vide. Parce qu'une fois qu'on est à cette ligne d'arrivée, punaise, c'est le bord de la falaise. Est-ce qu'on risque pas de tomber? C'est quoi la suite? Il y en a qui vont dire oui, il y a quelque chose après la mort. C'est pas le débat, c'est pas le sujet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, c'est ça le problème. Et puis après, il y a cet aspect de solitude. Solitude, je dirais, c'est comme si vous avez une pièce de 1 euro. Vous avez pile et vous avez face. Pile, c'est j'adore la solitude. Face, c'est je reconnais qu'il y a des désavantages à la solitude. Moi, je pense que 90% de mon temps, je suis sur le côté pile. C'est-à-dire que j'apprécie la solitude pour la liberté et donc la puissance qu'elle m'apporte. Dans les 10% restants, je me dis que, alors la solitude dans le sens où moi, je vis seule. Donc quand je rentre le soir, il n'y a personne qui m'attend. Donc moi à 90%, je vois que des avantages à ça. Mais il y a 10% où je me dis, ok, c'est cool d'avoir toujours quelqu'un qui est là, mais c'est surtout dans le sens d'avoir un soutien permanent et quelqu'un sur qui tu peux compter et quelqu'un qui t'aime et que tu l'aimes en retour. Bon, après là je parle de la relation amoureuse, mais ça peut être aussi, je sais pas, tu peux vivre en coloc avec quelqu'un, ça peut être aussi ça. Même si les liens sont un peu moins forts, je suppose. Mais voilà, moi je trouve que tu peux très bien nourrir plein de relations différentes, de quelque nature que ce soit, et justement retirer le positif de chacun, mais sans mettre toute cette responsabilité sur une personne, tu vois, la responsabilité de, dans ta vie, ton but, ton sens à toi, c'est pas forcément de te reposer sur une personne, de vivre pour une personne, non, tu vois, parce que je crois, et je pense quand même que l'objectif d'une vie, c'est de pouvoir être seul, être bien seul avec soi. Et je dis pas que c'est tous les jours facile. Parce que vous me regardez derrière la caméra et vous dites, Marina, elle porte tout le temps du jaune. C'est que forcément bien. J'ai un peu bugué, mais c'est parce que je vais dire une connerie. Donc, c'est parce que forcément, elle aime les poussins piou. Mais pas du tout, hein. Je suis fondamentalement heureuse et bien dans ma peau, ça je vous l'ai dit. Parce que oui, à 80% de mon temps, j'ai le smile et je suis plutôt de bonne humeur. Mais il y a eu des moments où c'est pas le cas. Et il y a des moments, je veux dire des moments dans la journée, des moments dans la semaine ou des moments dans le mois, où tu te lèves du mauvais pied et punaise, t'écoutes du Lompal toute la journée. Mais tu dors bien le soir et le lendemain, demain est un autre jour. Et c'est comme ça que je le vis. Et de toute façon, la vie est un putain de mouvement, hein, pour le dire très correctement. Et donc, ça fluctue et c'est normal et il faut l'acter. Putain, elle a bugué la meuf. Il faut l'accepter. Josiane, est-ce que tu peux l'accepter? C'est un éternel recommencement. Et dans ça, je crois que j'y vois quelque chose d'excitant. Dans le sens où je me dis, t'as vu comme t'étais aujourd'hui? Enfin, t'as vu comme t'étais hier et t'as vu comme t'es aujourd'hui? Tu te rends compte à quel point c'est radicalement différent? Et comme quoi, hier, t'aurais jamais pensé pouvoir changer d'état d'esprit d'un jour à l'autre. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc, la vie est pleine de surprises. Elle est incroyable. Et là, je viens à vous pour vous dire, parce que voilà, vu le titre de la vidéo, forcément,
Si vous êtes attiré et que vous avez cliqué sur le sujet, c'est que peut-être, à un moment donné, vous souffrez d'ennui, vous souffrez de solitude, ou encore vous avez peur du vide. Et je pense que tous, à un moment donné, on traverse cette période. Et pour certaines personnes, malheureusement, ce sont des périodes qui prennent la plus grande partie de leur vie. Mais pour d'autres, c'est que des passages, ou encore d'autres, ils le connaissent peu. Mais on est tous passés par là. Ne me dites pas le contraire. Si vous me dites le contraire dans les commentaires, je mange mon chapeau. Je pense pas que ce soit possible. Honnêtement, c'est comme ça. Et puis voilà, là, je pense qu'on s'éloigne un tout petit peu du sujet quand je vais dire ça. Mais c'est pas grave au final, je suis sur ma chaîne YouTube. Mais vous voyez, typiquement, quand on s'accroche à quelque chose, c'est là que c'est pas bon. Dans le sens où, je sais pas, admettons, vous avez une attente. Une attente sur une situation. Par exemple, vous prévoyez de faire quelque chose et ça ne... Voilà. Une attente sur les sentiments d'une personne. Oh, cette personne-là, elle devait me parler de ça, ou cette personne-là, elle aurait dû se comporter comme ça avec moi. Et en fait, c'est pas ce qu'elle fait. Ou la situation, vous deviez, je sais pas, aller à Europa Park, et au final, ça fonctionne pas parce que la personne avec qui vous devez aller, elle a eu un accident. J'en sais rien, tu vois. Il y en a, ils vont être frustrés, ils vont s'énerver, ils vont pas avaler, ils vont pas digérer la nouvelle. Et eux, tu vois, ça va causer du stress en eux. Et ils vont pas accepter le mouvement de la vie. Et d'autres, en un claquement de doigts, ils vont dire « Bah ok, c'est comme ça, on accepte. Mais maintenant, comment je peux faire maintenant pour que je le vive bien ? Est-ce que si j'y vais pas maintenant au Europa Park, mais qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il n'y a pas près de chez moi quelque chose qui pourrait être similaire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose ensemble qui serait tout à fait satisfaisant également ? Est-ce que je pourrais pas en profiter pour faire ça, ce que je pouvais pas faire avant ? Voilà. Comment est-ce qu'on peut voir les choses du bon côté, du mauvais côté ? Et je pense qu'au final, on ne s'éloigne pas tellement du sujet, parce que l'ennui, c'est un peu ça. Comme je le dis, tout est une question de perception des choses. Si moi, je considère que là, je suis en train de m'ennuyer, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que je fais que de cracher là-dessus, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que au contraire, j'adore parler. J'adore vous parler. J'adore qu'on parle de ça. J'ai besoin qu'on parle de ça. Mais si quelqu'un s'ennuie, par exemple, si vous vous ennuyez à m'écouter parce que ça vous intéresse pas ce que je vous raconte, eh ben ok, vous passez à la suite, vous allez voir quelque chose d'autre. Eh ben il y en a qui vont peut-être subir et accuser le coup. Oh punaise, elle me fait chier. Oh punaise, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il faut passer à la suite. Je pense que l'ennui, c'est un peu ça. Après, vous avez le côté de l'ennui pour combler quelque chose. Ça, je vous l'ai dit, je pense que se combler quelque chose, c'est qu'on a tous dans l'objectif de finir quelque chose. On a tous une petite sensation de on reste sur notre faim. Typiquement, je vous parle de moi, du coup, parce que c'est un peu le concept, mais moi, j'ai toujours eu ce truc de t'es au collège. Moi, mon objectif, c'était un peu ça. D'abord, c'était le brevet. Ok, une fois que t'as passé le brevet, bon, pas très compliqué, hein, tu passes au lycée. Au lycée, ensuite, c'était passer le bac. Oh, punaise, t'as un peu la tête dedans, etc. Tu l'as, ok, terminé. Prochaine échéance. Ok, ma licence. Ma licence, ok, maintenant master. Ok, après concours, après... Et en fait, tu vas d'échéance en échéance. Et là, et ce que tu te rends compte, la chose dont tu te rends compte, c'est que ça n'a jamais de fin. Alors que toi, tu as l'impression, tu sais, quand tu es au bac, tu dis, mais c'est bon, quand j'aurai le bac, mais c'est bon, faites du slibard, il n'y aura plus rien à faire dans ma vie, j'aurai fini ma vie. Mais pas du tout. et même là, tu vois, de master, concours, etc. Là, je suis en place, je suis prof de PS. Mais je me dis, punaise, il y a toujours un truc, tu vois. Dans ma tête, je suis toujours guidée. Mais en même temps, il faut un moteur. Et elle est là, l'ambivalence. Quand on parle d'hyperactivité ou de peur de l'ennui, c'est que t'as cette ambivalence de, en même temps, ouais, mais être en activité, c'est avoir un but, c'est un moteur. Avoir des projets, c'est vivre, c'est une quête de sens, tu vois. Il faut ça pour vivre. Parce que sinon, t'es un marshmallow. Il y a un R dans marshmallow ? Je crois pas. T'es un marshmallow, t'es complètement mou, et à part t'affaler sur le canapé,
tu fais pas grand-chose de ta vie. Et donc, à ce moment-là, là, tu ressasses, là, tu commences à être pas bien, et c'est un cercle vicieux qui se nourrit lui-même. C'est le concept du cercle vicieux, Marina, merci. Mais donc, ouais, je sais pas du coup si j'ai fait le tour du sujet, cercle vicieux, tour, vous avez compris. Pour finir cette vidéo sur l'ennui et vous rassurer un petit peu, je pense que on est capable de tout surmonter avec un peu de patience et surtout beaucoup de sommeil. Du sommeil réparateur. Je vous le dis, buvez beaucoup d'eau et dormez bien et les gars, vous allez être bien. Sur ce, je remercie les quelques personnes qui m'ont fait un retour, je ne pensais pas aussi positif, sur les autres vidéos, qui me disaient que ça leur faisait du bien d'entendre ça de ma bouche, que elles se sentaient pas bien dans leur vie à ce moment-là et que ça leur a donné un petit coup de boost, tu vois, parce qu'elles ont vu le bonnet jaune. Non, c'était pas le bonnet jaune, c'était un vêtement jaune. Non, pas non plus. Non, mais c'était ma positivité et ma bienveillance à moi. Ben écoutez, je suis ravie. Et c'est comme l'autre fois, on m'a dit oui, t'as été importante dans ma vie parce que j'ai vu tes vidéos et ça m'a donné... c'est grâce à toi que je mangeais plus et j'ai réussi un peu à manger grâce à toi. Et carrément que... Parce qu'elle me disait, c'est assez incroyable. Et je me suis dit, mais attends, si j'ai réussi à avoir un tel impact positif juste pour une personne... Mais j'ai tout gagné en fait. Je suis juste pour cette personne-là, je suis contente d'avoir créé ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que rien que pour ça, c'est incroyable, punaise. Si je peux vous aider juste en vous racontant des conneries, mais les gars, mais on y va. Venez, on raconte des conneries tous les jours et on s'aide. Parce que moi je dis ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Vous m'apportez énormément, bordel de fesses. Et est-ce qu'on continuerait pas ainsi? Donc là, on a parlé d'ennui. On a parlé de peur du vide, un petit peu, et de solitude, un petit peu. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose, écrivez-le moi dans les commentaires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et surtout, je veux que ça soit n'importe quoi. Voilà, maintenant j'ai faim, je vais aller manger. La bise à Josiane Balasco.